Bonjour, pour ce nouveau tuto, nous allons nous intéresser au manipulateur ou gizmo dans EEP. Donc pour l'utiliser, il faut être en mode 3D et être en mode édition d'objets, qui correspond au premier onglet de la fenêtre de contrôle. Donc si je sélectionne un objet, par exemple un arbre, le gizmo apparaît comme ceci. Nous avons donc un axe rouge qui correspond à l'axe X, l'axe vert qui correspond à l'axe Y, et l'axe Z en bleu qui correspond en fait à la hauteur de l'objet par rapport au plan. Nous voyons que nous avons également trois cercles de même couleur. Donc ici, le cercle rouge qui va nous permettre de pivoter l'objet sur l'axe X, ici. Le cercle vert qui, lui, va permettre de pivoter l'objet sur l'axe Y. Et le dernier, le cercle bleu, pardon, qui correspond à l'axe Z. Nous voyons que les axes se terminent par une flèche. Et on voit ici un genre de bille, on va dire, sur les axes. Donc on a bleu, rouge et vert. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On va commencer par l'axe X en rouge. Donc si je mets le curseur, si je place le curseur sur la pointe, ici, et que je clique en maintenant appuyé, je peux déplacer l'objet le long de l'axe X uniquement. L'autre côté produit la même chose. Nous allons faire la même chose pour l'axe Y. Donc pareil, je maintiens appuyé sur une pointe et je peux déplacer l'objet. L'axe Z a une petite particularité. Si je le lève, là il reste à la hauteur où je l'ai laissé. Par contre, si la fonction d'objet de l'alignement à la surface est activée, ici dans la barre d'outils, le fait de relâcher le bouton de la souris va immuablement recoller l'objet à la surface du sol. Donc, pour lever des objets, pour les déplacer sur l'axe Z, veillez à toujours décocher cette fonction. Donc là, nous allons le remettre au niveau du sol. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux billes. Donc en fait, les billes permettent de modifier l'échelle de l'objet. Donc, vous voyez, là, j'étire l'objet au niveau de l'échelle sur l'axe X. Pour le vérifier, il suffit de faire un clic droit sur l'objet, propriété de l'objet, et on voit bien que l'échelle sur l'axe X est égale ici à 1,082, alors que sur l'axe Y et Z, l'échelle est restée au facteur de 1. Donc, pareil également, si je veux modifier sur l'axe Y, nous allons le vérifier. Voilà. Par exemple, on peut aussi le régler directement à partir de la fenêtre des propriétés de l'objet. Ici, en l'occurrence, l'arbre. Là, si je fais OK, ben, mon arbre a une échelle multipliée par 2 sur les trois axes. Nous allons le remettre à 1. Et nous retrouvons notre arbre à sa taille d'origine. Nous retrouvons notre manipulateur exactement comme pour l'arbre vu précédemment. Donc ici, nous sommes au début de la voie. Donc nous retrouvons les trois axes et les cercles. Et maintenant, nous allons nous intéresser et regarder à quoi ils servent. Ici, à l'extrémité de la voie, nous retrouvons un second manipulateur, mais un peu moins complet que son grand frère,
ici. Nous allons maintenant nous intéresser au cercle du manipulateur. Dans l'arbre, nous avions vu comment le déplacer grâce aux flèches situées aux extrémités des axes. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au cercle. Donc, en fait, les cercles permettent de créer une rotation sur les trois axes de la voie. Par exemple, je voudrais faire une pente ascendante. Et bien, je place ma souris quelque part sur l'axe, sur le cercle vert, correspondant à l'axe Y. Et voilà, je peux lever la voie, la descendre, la monter comme je veux. Pour le vérifier, nous allons cliquer sur la voie, choisir propriété de l'objet, et nous voyons bien ici que notre angle Y est égal à 5,9. Si je le remets à 0, au même titre que l'angle X et Z, que je n'ai pas touché, je clique sur OK, ma voie retrouve sa position initiale. Nous allons nous intéresser au cercle rouge. Donc le cercle rouge va pivoter la voie sur l'axe X. L'angle va être modifié soit positivement ou négativement selon le sens choisi. Par exemple ici, nous avons un angle négatif parce que nous avons penché la voie vers le côté gauche. Donc nous allons remettre 0 pour remettre la voie dans sa position initiale. Pareil pour l'axe Z. Donc ici, nous faisons une rotation Z, ce qui nous permet de changer de direction. Bien sûr, nous pouvons cumuler les trois, sans problème. Bon, pourquoi pas. Voilà. Nous allons donc remettre à 0 les paramètres. Nous aurions très bien pu faire également CTRL Z. Mais voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser à notre manipulateur situé à l'extrémité de la voie. Alors celui-ci est moins complet, et c'est un peu normal parce que il n'a pas les mêmes propriétés que son grand frère ici. Tout d'abord, nous allons repartir dans les propriétés de l'objet, et nous voyons bien ici que nous avons une ligne droite d'une longueur de 60 mètres. Tous les angles sont à 0, c'est la position standard. Ici, nous avons toujours nos trois axes, donc l'axe l'axe X, l'axe Z et l'axe Y. Donc, si je saisis l'axe Y avec la petite flèche au bout, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que on étire la voie sur l'axe Y, ce qui nous permet de courber la voie, aussi bien à droite que à gauche. Enfin, ici, forcément, c'est inversé, mais si on se positionne dans le sens de la marche, comme ceci, nous voyons bien que ici, nous sommes à gauche, ici, nous allons à droite. Le sens de circulation étant comme ceci. On peut le vérifier très facilement. Nous voyons ici notre angle à 15 degrés 430. Ici, bizarrement, EEP a modifié le type de voie. Tout à l'heure, nous étions sur une ligne droite, maintenant nous sommes passés sur un arc. Évidemment, parce que nous avons courbé la voie, donc cette voie est devenue un arc de cercle, avec un angle de 15 degrés 430. Nous allons mettre, par exemple, moins 9 degrés, un angle négatif, qui aura pour effet de courber la voie vers la droite. Maintenant, nous allons garder notre voie courbe. Et si nous saisissons l'extrémité de l'axe X, que va-t-il se passer? Eh bien, ceci nous permet d'étirer ou de rétrécir la voie. Mais le gros avantage,
c'est que plus on étire la voie, forcément l'angle va changer. Tout à l'heure, nous avions moins 9 degrés. Ben, EEP par rapport à la longueur de la voie fait un calcul trigonométrique interne et il a calculé que le nouvel angle était à moins 11,883 degrés. Évidemment, si nous conservons le même angle, donc nous avions moins 9 degrés tout à l'heure, nous remettons moins 9, la voie conserve toujours la même longueur, prend le nouvel angle, mais ce qui a changé, c'est le rayon. Forcément, le rayon est différent. Maintenant, nous allons nous intéresser au dernier, qui est l'axe Z, qui lui permet de cintrer la voie sur la hauteur. Et nous allons le vérifier facilement. Donc cette fois-ci, EEP a considéré que ce n'était plus un arc, mais un rotateur. En effet, le rotateur a une propriété supplémentaire qui correspond à la pente. Tout à l'heure, nous avions que l'angle et la longueur, maintenant nous avons la pente. Donc notre angle est toujours égal à 9 degrés. Voilà. Mais nous avons une pente qui s'élève à 11 degrés 0,88. Donc, pour faire simple, nous allons mettre une pente à 10 degrés et nous allons mettre un angle plus marqué pour visuellement bien vérifier les paramètres. Vous voyez, donc là nous avons un angle de 20 degrés pour courber la voie. Donc la voie part toujours sur le côté droit. Et nous avons une pente entre ici et ici qui correspond à un angle, l'angle il est là, hein, on l'imagine, de 10 degrés. Et le dernier paramètre de ce manipulateur à l'extrémité de la voie, que je retrouve ma voie, il s'agit du cercle rouge correspondant à l'axe X. Donc lui, eh ben, c'est pareil, il permet d'imprimer une rotation à la voie, aussi bien à gauche qu'à droite. Et ce manipulateur n'influe en rien aux paramètres initiaux du début de la voie. Vous pouvez modifier autant que vous voulez. Le début de la voie, lui, ne bougera jamais. Et c'est très facile à vérifier en allant dans la fenêtre des propriétés. Voilà. La position X et Y, elle n'a pas bougé. Et c'est encore plus flagrant lorsque vous repassez en mode 2D. En mode 2D, lorsqu'on sélectionne la voie, le début, lui, n'a pas bougé. La hauteur absolue ou relative est toujours égale à 0,60. Par contre, la hauteur à la fin, elle est de 6,09 m. Merci, à bientôt.